Salut, c'est Joss. Aujourd'hui, on fait du noir et blanc sur Lightroom. Vous allez voir, le noir et blanc, ça a l'air simple, mais c'est pas si facile à faire. En fait, c'est qu'en noir et blanc, on n'a pas exactement les mêmes références qu'on a sur une photo de couleur. On va jouer beaucoup avec le côté graphique de l'image et aussi avec les contrastes. Ce qu'on veut éviter, c'est de finir par faire un gris et gris finalement. Ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment un noir et blanc. Donc c'est important d'aller travailler sur les contrastes. Les contrastes, c'est l'écart entre les noirs et les blancs dans une photo. Donc ça prend tout son sens dans un noir et blanc. On va pas seulement convertir notre image en noir et blanc, mais on va aller la retravailler pour jouer là-dessus. On se lance. Alors nous voici dans Lightroom. Je vous ai sorti cette image-là parce que je veux vous montrer que toutes les photos ne se prêtent pas bien au noir et blanc. Ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est surtout les couleurs. Les couleurs d'automne, les belles feuilles jaunes et orangées qu'on a. Regardez, si je la mets en noir et blanc, on n'a pas vraiment grand intérêt. On ne va pas chercher grand-chose de plus. Donc, cette photo-là, par exemple, on la garde en couleur. Je vous montre une autre image ici. Ce qu'on voit, là, les oiseaux un petit peu partout sont des fous de bassin. C'était une situation assez particulière d'ailleurs. C'était une année où il y avait des problèmes à l'île Bonaventure, puis les fous de bassin sont rentrés très loin dans le fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est au large du Tadoussac. C'est pas habituel d'en voir autant dans ce coin-là. Et bref, la scène était superbe, ça a été pris en bateau. Et puis regardez les nuages, comment ils sont beaux. Il y a un côté graphique dans cette image-là qui est vraiment intéressant. Comme ça a été pris à contre-jour, bon, les couleurs sont assez ternes, il y a très peu de contraste, mais on voit quand même qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Donc tout de suite, quand je vois une image comme ça, je me dis, je vais essayer le noir et blanc, d'après moi, ça va marcher. Donc dans Lightroom, dans l'outil développement, juste ici, en haut, dans les réglages de base, vous avez noir et blanc. Vous pouvez revenir à la version couleur en tout temps ici. Donc vous cliquez sur noir et blanc, et là, ça vous le transforme. Comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a là, c'est plutôt du gris et gris. Vous voyez, à part les zones qui sont un peu surexposées à cause du soleil, là, on n'a pas vraiment de blanc ni de noir. Tout est un peu gris. Et c'est pas très intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer avec les contrastes et surtout avec nos différentes expositions. Donc, je vais commencer par ajouter du contraste. La clarté en noir et blanc est vraiment intéressant. On ne pousse pas trop sur la clarté, ça peut briser nos images, donner un effet qui n'est pas intéressant. Par contre, dans ce cas-là, ça va faire ressortir énormément nos nuages. On pourrait même aller jouer avec l'outil dégradé pour enlever un petit peu de la partie qui est surexposée. Oui, déjà, c'est plus intéressant, là. J'ai un peu avec la clarté là. Waouh! Regardez les nuages, comme ils ressortent plus déjà. Et puis, ensuite de ça, on continue. On joue avec les ombres. Si je veux rendre les ombres un peu plus noires, je peux jouer avec ça ici. Si je veux baisser les ombres qui sont trop surexposées, je vais jouer avec les hautes lumières. Donc, en jouant dans ces réglages-là, éventuellement, j'arrive à une version qui va être vraiment noir et blanc et pas gris et gris. Donc, la version finale de mon image, c'est ça ici. Et j'aime énormément cette image-là, les dessins là, dans le ciel créés par les nuages avec tous les oiseaux qui passent devant, surtout sachant que c'est des fous de bassin. C'est une image que j'aime énormément. L'autre exemple que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est une image que j'ai prise il y a longtemps, c'est en 2009, quand j'ai fait mes études en photo à Matane. Je venais juste de recevoir mon nouvel appareil, puis je suis sorti, c'était en arrière du dépanneur à Matane. Il y a un petit étang avec des canards, c'était juste pour tester mon nouveau boîtier. J'ai pris une coupe de photos, puis il n'y en a aucune là-dedans que j'avais sélectionnée parce que c'est vraiment pas des photos incroyables. Comme on regarde ça comme ça, les couleurs sont pas folles, les canards sont pas particulièrement beaux plus que d'habitude. Par contre, je suis retombé dessus l'année dernière, avec un œil différent évidemment, puis je me suis dit peut-être qu'en noir et blanc, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Parce qu'il y a quand même une profondeur qui est le fun. Vous voyez, une espèce de symétrie dans les trois canards qui sont placés pareil et qui sont placés surtout à différents plans. Alors, je me suis dit peut-être que si je mettais ça à la verticale comme ça, déjà ça pourrait donner quelque chose de le fun. Donc, encore une fois, on a un côté graphique là, qui est intéressant dans cette image-là. Mais les couleurs sont pas belles, puis il manque de contraste. Alors, en la passant en noir et blanc, oh, on aurait peut-être quelque chose de le fun à faire. Encore une fois, on va jouer avec nos contrastes, on va jouer avec la clarté, puis tranquillement, pas vite, comme ça, on arrive à un résultat qui est ça ici, qui est selon moi vraiment, vraiment très intéressant. Donc, parfois, le noir et blanc peut nous permettre de sauver, entre guillemets, certaines images qui paraissent à première vue ratées. Par contre, il ne faut pas que ça devienne une habitude, parce qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser le noir et blanc pour ça. Aussitôt qu'il y a une photo qu'ils n'aiment pas, ils vont la mettre en noir et blanc, puis pour eux, c'est devenu une photo exceptionnelle. Mais c'est pas le cas du tout. Il y a des photos qui s'y prêtent et d'autres non. Parce que comme je vous disais, on n'a pas le repère visuel des couleurs. Alors il y a des choses qui sont très importantes à avoir pour qu'un noir et blanc soit réussi. Encore une fois, on parle des lignes, de la géométrie des formes, de la symétrie, et puis surtout des contrastes.
Les contrastes sont très importants. Et vous voyez, là, on est vraiment en noir et en blanc. Donc, bien entendu, c'est comme tout, ça se passe dans la pratique. Pour faire du beau noir et blanc, il faut en faire plusieurs. Et surtout, n'oubliez pas qu'un noir et blanc, ça ne sert pas à sauver une image qui est ratée, parce qu'on en voit trop souvent des images comme ça passer. Donc, j'espère encore une fois que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et suggestions dans la section du même nom en bas. Et puis, suivez-moi sur mon site internet, ma page Facebook, Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de vous pour m'aider à me faire connaître. Sur ce, à très bientôt.